Nous sommes le 25 Adarbet 5774 et nous sommes arrivés à la Mishnah Daf même à Moudalef en bas. Birech al perot ha'ilan boré peri ha'adama yatsa. Il a dit sur les fruits de l'arbre boré peri ha'adama, il était rendu quitte. Al perot ha'aret, sur les fruits de l'arbre, il a dit boré peri Al perot ha'aret, excusez-moi, et sur les légumes, sur les fruits de la terre, il a dit boré peri ha'aret, lo yatsa, il n'a pas été rendu quitte. Et la Gemara va expliquer tout de suite pourquoi. Val kulam, et sur tous les aliments, imamar shakol yamidoro, c'est dit shakol yamidoro, il était rendu quitte. Maintenant, la Gemara explique. Mantana de'ikar ilan arai. Qui est le fameux Tana qui dit que l'essentiel de l'arbre, c'est la terre. Donc, c'est pour ça que quelqu'un, s'il a fait sur du fruit, il a dit, Boré Peri Adama, il a été rendu quitte. Alors, il sera quand Rabbi il dit, Amar Rabbi Yehuda, il sera que deux points. Rabbi Yehuda, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Qu'est-ce que Rabbi Yehuda, il a dit? La Mishnah nous rapporte deux avis. Yavash Amarayal Veniktsatsa Ilan Mevi Ve'eno Koreh. On sait qu'il faut amener les bikurim au Beth Amikdash. Et ensuite, il y a tout un rituel qui est marqué dans la Torah qu'on doit dire. Et qu'est-ce qu'on doit dire là-bas? Regardez Rashi. Mevi Ve'eno Koreh. Donc quelqu'un, Yavash Amarayal Veniktsatsa Ilan, ça veut dire que le Marayan, la source d'eau, elle a séché. Veniktsatsa Ilan, ou bien l'arbre a été coupé. Ouais, les deux. Aya nous dit le Rashi, Aya le Beit HaShalchin, il avait un champ qui reposait sur de l'eau. C'est-à-dire que grâce à cette source d'eau, eh ben, c'est ce qui a arrosé son champ. Au bon Marayan, Shemashke Omenu, Vekatzar Abikurim Omenu, donc il a coupé, il a pas coupé, il a récolté les bikurim de ce champ, et ensuite, après qu'il a récolté les bikurim, il est en route pour Jéru, et il arrive, et tout d'un coup, on lui appelle, on lui envoie un SMS, et bah, t'imagines, il n'y a plus d'eau, ou bien, Sadeh Ailan, c'est un champ d'arbres que par la pluie, et il a pris les bikurim, et ensuite, l'arbre a été coupé. Bonjour David, mais vive et Enokore. Il amène les bikurim, mais Enokore, mais il ne lit pas. Parce que là-bas, dans le rituel qu'on dit, dans le Noussar qu'on dit, il y a marqué Mina Adama Shatatali, de la terre que tu m'as donnée. Dès qu'il va dire, puisque la source d'eau, elle a séché, ou bien l'arbre a été coupé. C'est pas et, c'est où? Batala la ara. C'est-à-dire que maintenant que l'arbre a été coupé, donc, la terre qui t'a produit le fruit, elle n'est plus là, elle n'est plus existante. Donc d'après Tanakama, Mevi Venokore, il rapporte, il apporte les bikurim, mais il ne le dit pas. Rabbi Yehuda nous dit Mevi Venokore. Il l'amène et il lit. Regardez, chez Mevi Venokore, au sein de déjà vu, Mevi Venokore, Sha'aret Yikar. D'après Rabbi Yehuda, le champ, il est là, la terre, elle est là. Et l'essentiel, c'est la terre, c'est pas l'arbre. La question, elle est dans un fruit. Est-ce que c'est l'arbre l'important ou c'est la terre l'important? D'après le premier avis, c'est l'arbre qui est important. Donc, puisque l'arbre a été coupé, tu peux amener les bikurim, mais tu peux pas dire la phrase qui dit que la terre que tu m'as donnée. Parce que la source du fruit, c'est quoi? C'est l'arbre. Donc, si l'arbre est inexistant, tu peux pas dire que tu m'as donné, il n'existe plus. Alors que d'après Rabbi Yehuda, l'essentiel, la source du fruit, c'est quoi? C'est pas forcément l'arbre, c'est la terre. Et tant que la terre, elle est là, parce que la terre, son champ, il est là, quoi. C'est seulement l'arbre qui a été coupé. Alors, il peut amener les bikurim et lire. Il peut dire Adama Sharatatali, la terre que tu m'as donnée. Donc. Non, parce qu'il te rapporte en fait toute la Mishnah là. Il te rapporte deux choses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire de l'arbre. C'est pas l'histoire de l'assèchement. C'est pour ça que c'est pas et, c'est où. C'est deux cas différents. Ok, quelquefois quand la Mishnah nous dit V, c'est pas forcément et, ça peut être ou. C'est comme, même en français, je pense que si tu as deux sujets dans la phrase et tu dis et, alors le premier sujet il serait sur le premier truc et le deuxième sujet sur le deuxième. Non? Peut-être. On dit Be'at Ama, l'un et l'autre. Be'at Ama, ça veut dire
tu as A, B et 1 et 2, tu dis A pour 1 et B pour 2. Même, ensuite, tu peux dire, par exemple, c'est A et B, 1 et 2. Donc, pas besoin de dire ou, parce que 1 il est pour le A et le B il est pour le 2. Bon, pareil ici, quoi. Alpero. C'est la fois que tu nous apprends le français. Alperot haaretz vechule. On a dit que sur les légumes, s'il a dit Brépéria, ça n'a pas été rendu quitte. Pshita! C'est pas shoot! C'est quoi le chidouche? Alors, il sera que l'on s'arrête à Rabbi Yehuda. La Mishnah, elle est importante pour la vie de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Damar chita minilanhi. Rabbi Yehuda a dit que le blé, c'est une sorte d'arbre. Chez Neymar, de Tanya, il a un charabin de Marjon. L'arbre qu'Adam Rishon a mangé et qui a fauté. D'après Rabbi Meir, d'après Tanakama, d'après Rabbi Meir, c'est Geffen, c'était du raisin. Parce qu'il y a plein de choses qui amènent de la faute et des pleurs sur l'homme que le vin. Comme on avait étudié, on avait fait un cours sur Pourim à ce sujet. Chez les Mar, il va Ishkar. Au sujet de Noach, Noach il a bu le vin, il s'est saoulé et ensuite il a fait les graves fautes, il s'est saoulé et ses filles ont été en rapport avec lui, etc. Rabbi Nechemia il dit Teena ita, c'était une figue. Dans la chose ils ont fauté, ils ont réparé. Chez Neymar, ils ont fauté, ils ont mangé de la figue. D'où il sait que c'est la figue? Parce que tout après, ils se sont fait un habit de feuilles de figue. Pourquoi ils se sont fait un habit de feuilles de figue? Parce qu'ils ont pris la chose qu'ils ont fauté et avec ça ils ont réparé. C'est la même chose quoi. Rabbi Dan nous dit Chita ita. C'est quoi abîmé? Ils ont fauté quoi. Ils se sont abîmés. Nitkenu c'est réparé. Non, c'est vrai, il y a nitaknu. Bon, il y a deux choses. Les taken ça peut être fixé une takana. Ça peut être aussi réparer une voiture au taken mechonit. Donc, la Gemara, ça peut être aussi dans la chaîne d'autrefois, les taken, c'est les taken et tamidot. Rabbi Dan nous dit, chita ita, c'était, effectivement, Rabbi Dan nous dit que c'était du blé. Qu'un enfant, il sait dire papa, maman, que jusqu'au moment où il commence à goûter des céréales. Donc ça, le cas d'Atachamina ou le Rabbi Dachita minilan et... Ouais, alors là, attends une seconde. Là, il dit... Il a fait... Rashi, Shela Sinok Yodal Ikra Bavima, Vezel Ikra et Tzadat. Parce que lui, comment Rabbi Yehuda il est arrivé à la conclusion que le fruit interdit que Adam et Chava ont mangé, c'était la chidaz. D'où il a inventé ça? Parce qu'il sait que les enfants, ils arrivent, un bébé, il arrive à ce niveau qu'il arrive un petit peu. La première chose qu'il arrive à différencier, c'est entre son père et sa mère. Quand est-ce que ça arrive? C'est que quand il arrête d'allaiter, et on lui donne, c'est pas qu'il arrête d'allaiter, mais qu'on lui donne aussi autre chose à manger. C'est quoi la première chose qu'on donne à un enfant? C'est des céréales, quoi. Un gâteau, du pain, peu importe. À ce moment-là, donc on va dire que l'enfant a évolué à un autre degré. Et il a un petit peu de da'at qui vient en lui. C'est pas en rapport parce que Chita c'est Mouchata, la côté. Peut-être, mais j'ai pas jamais vu ça. Parce que Chata c'est Chet, on écrit différemment. Chita c'est avec un tête, et Chet c'est avec un taf. Avec un Aleph à la fin et pas avec un. En toute manière. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? Chita min elani. Alors ça, on aurait pu penser puisque Rabbi Yehuda a dit que le blé c'est une sorte d'arbre. Alors puisqu'il a dit que le fruit qu'ils ont fauté c'est quoi? C'était le blé. Donc c'est possible, il y a une avamina, une supposition de dire que sur le blé on fera boré priaetz, kamashmalan
C'est pour ça que ça vient nous enseigner. Dans quelle situation on fait Boré Periaet? Au moment où tu récoltes le fruit, il reste, nous dit Rashi, Anaf shel ha'etz, la branche de l'arbre. Vehadar mapik, et ensuite, il pourra refaire sortir des fruits, Rashi, mapik pire acharina, mapik se faire sortir, pire acharina, notre fruit. Juste pourquoi est-ce que Echa et Malachim vont repérer où est-ce que C'est pas où, c'est dans quelle situation. Echa, c'est-à-dire dans quelle situation. Et alors après, pourquoi il dit Ro et Echa? Attends, aval, Echa de Kishakad les pire, mais, je tourne de page. Non, Echa et Malachim vont repérer S, et après il fait Echa d'Echi. Dans quelle situation? Après il répond Echa quand? Et il répond. Pourquoi il y a deux fois? Alors, regarde dans les mots. Ça, Katata Ramina, j'aurais pu penser, oui, il va Rabbi Yehuda Chitamidilani, puisque Rabbi Yehuda, il a dit que le blé, c'est une sorte d'arbre, livré Chalebre Periaet, il y a une supposition de dire qu'il fait Chalebre Periaet sur le blé. Kamash, mal, ça m'a enseigné. Eicha Mevachin Boré Periaet, point d'interrogation. Dans quel cas on fait Boré Periaet? Réponse. Heicha, dans la situation, dans le cas des Kishkad de l'épiré, quand tu récoltes le fruit, itelegvaza, et donc effectivement il reste la branche d'arbre, vehadar mapik, et de cette branche ressortira dans le futur un autre fruit. Heicha des Kishkad de l'épiré, dans le cas où tu as récolté le fruit, leitelegvaza, il n'y a point de branche d'adar mapik, que de cette branche-là sortira un nouveau fruit. L'homme machinale boré periaet. Dans ce cas-là, tu fais pas Boré Periaet, c'est la Boré Periaet Adama. Donc c'est pour ça que quelqu'un qui prend du blé comme ça, qui n'a pas longtemps qu'on fait du pain, tu fais Boré Periaet Adama et pas Boré Periaet. Mais il fallait nous dire sur Chidouche, parce qu'on aurait pu avoir cette fameuse supposition. Sur tout le reste de Shakal Yamid Baro, il a été rendu quitte, il on a après. Ravona Amar, Chutz mina patu mina yain, à part le vin et le pain et le vin. Et Rabbi Yochanan nous a dit, afilu pas de yain. Même le pain et le vin, ça dit Shakal Yamid Baro, c'était rendu quitte. Rashi, Chutz mina patu yain, d'après dans le Kaman, comme on a dit dans la suite de la Famet Amodalef, chez Gorem berachot arbel atzmo. Pourquoi le pain et le vin? C'est, tu peux dire, si tu as dit Shakol, tu peux être rendu quitte. Pourquoi chez Gorem berachot arbel atzmo? Le pain et le vin, c'est une chose très spécifique qui engendre sur lui-même beaucoup d'autres brachot, qui louent comme brachot, comme dans le mariage on fait sur du vin, le Shabbat on fait sur un motzi, etc., etc. C'est des choses qui sont importantes. Donc chez Shakol, ça marche pas. Itmar, donc Marloket. Ravuna, il a dit, à part effectivement le pain et le vin. Rabbi Yochanan t'a dit, non, même le pain et le vin, ça dit Shakol, c'est bon. Neima Ketana, et peut-être que la Marloket entre Ravuna et Rabbi Yochanan, c'est déjà une Marloket antérieure et une Marloket Anaïm. Ra'apat, il a vu un pain. Il va marquer, comme un pas, il a dit, pas extraordinaire, qu'est-ce qu'il est beau ce pain! On remercie Béni Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Ou bien, virgule, Yatsa Vera Teena. Il est sorti, il a vu une figue, il a dit, Kamana Etena. Il a dit, magnifique cette figue. Baruch béni soit le Dieu qui l'a créé. Yatsa, d'après lui, il a été rendu quitte de la Beracha. C'est-à-dire, il a inventé une toute nouvelle Beracha et été rendu quitte. Rabbi Yossi nous dit, tous ceux qui changent du rituel que les Chachamim ont fixé, Matbea c'est une pièce, mais c'est-à-dire que la pièce elle a sa spécificité, donc c'est le rituel en bon français. Celui qui change le rituel habituel que les Chachamim ont fixé, là il y a des Chachamim du code de la bracha, de la Gemara, de la bracha. Alors on veut dire que peut-être quoi? Neymar Ravuna la marque Rabbi aussi. Forcément on veut dire que Ravuna il est comme Rabbi aussi, parce que Ravuna a dit que celui qui a dit Shakol sur du pain ça marche pas. Donc il est comme Rabbi aussi qui dit que quelqu'un qui change une bracha ça marche pas. Et Rabbi Yochanan qui a dit que celui qui sort du pain et du vin Shakol il a été rendu quitte, il est comme Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit que si tu inventes une nouvelle bracha, tu as été rendu quitte. Alors là c'est un phénomène qui revient à des dizaines ou voire des centaines de fois dans la Gemara. C'est-à-dire qu'il y a deux Amoraïm, chacun dit son avis. La Gemara veut dire Neima Ketanae. Peut-être que ces deux Amoraïm sont parallèles à une autre marloquette antérieure. Et maintenant, l'aspiration de la Gemara,
On va dire l'inspiration de Ravuna et Rabbi Yochanan n'entraîne pas du tout. Quoi, tu veux me rétrécir et tu veux dire que quoi? Ça veut dire par exemple Ravuna nous dit, vous voulez dire que moi je suis que comme Rabbi aussi? Eh bien je vais vous démontrer que non. Que moi Ravuna je peux être et comme Rabbi Meir et comme Rabbi aussi. Rabbi Yochanan il dit, vous voulez vous dire que moi Rabbi Yochanan je suis seulement comme Rabbi Meir? Pas du tout. Moi je peux être et comme Rabbi Meir et comme Rabbi aussi. Donc la Gemara va montrer comment chaque Amora il peut s'arranger avec les deux avis. Regardez. Alors, Amar lecha Ravuna, on met les paroles la Gemara met les paroles dans la bouche de Ravuna. Amar lecha Ravuna, Ravuna il te dira, Ana de Abre, et moi je peux me mettre même comme Rabbi Meir. C'est sûr que Ravuna il est comme Rabbi aussi, il n'y a pas photo. Mais il peut même s'arranger comme Rabbi Meir. Pourquoi? Ceux que Rabbi Meir a dit au sujet de la bracha inventée, que ça marchait pas, que ça marchait. Il disait, voilà, il a vu un pain, il dit, magnifique ce pain. Remercie à Kadosh Baruch Hu qui a fait ce pain. Pourquoi ça marche? C'est comme que dans la situation, véritablement, il mentionne le nom du pain. Mais dans la situation, il ne mentionne pas le nom du pain. Par exemple, il dit chez Akol Yabit Varo. Il ne mentionne pas le mot pain. Alors, dans ce cas-là, effectivement, il ne sera pas rendu quitte. Afil Rabbi Meir, modé, qu'il ne sera pas rendu quitte. Et comme ça, effectivement, Ravuna qui a dit que chez Akol Yabit Varo, ça ne marche pas sur le pain et sur le vin, il peut s'arranger avec les deux avis. Il peut s'arranger avec Rabbi Yossi, bien évidemment, qui a dit que tout ce qui change le rituel de la bracha, il n'est pas rendu quitte, ça c'est sûr, mais il peut s'arranger même avec Rabbi Meir, qui a dit que celui qui a vu un pain, qui a dit magnifique ce pain, que dans ce cas-là, il a été rendu quitte, malgré qu'il a changé le rituel de la bracha. Pourquoi? Parce qu'il a dit ce pain, qu'est-ce qu'il est beau! On remercie quelqu'un qui a créé ce pain. Il a mentionné le mot pain, mais quand dans Shea Kol Yamid Varo, il n'a pas mentionné le mot pain, c'est pour ça que ça ne marche pas. Ok. Alors on dit comme ça. On dit, quelqu'un qui dit chez Akol sur du pain et du vin, ou du vin. Alors, chez Akol sur du pain et du vin. Sur du pain et du vin, quelqu'un a fait chez Akol. On a deux avis. On a surtout à l'exclusion du pain et du vin. Ravuna dit que ça marche pas, Nachal. X. Rabbi Yochanan dit que ça marche. Nachal. On est bien d'accord? C'est marqué dans la Gemara. Idma Ravuna Amar, continue à faire du yain. Rabbi Yochanan dit a fait pas de yain. C'est bon. Très bien. Ensuite, on veut dire que cette marquette, elle se base sur une autre histoire. Qui est la suivante, qui est quelqu'un qui dit magnifique Baruch HaMakom, il invente une bracha en fait. Baruch HaMakom sur du pain, à la pâte. Ok? Là, on a une marquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Rabbi Meir Rabbi Yossi dit que ça ne marche pas. Rabbi Meir dit que ça marche. Donc la Gemara veut dire que Ravuna il est comme Rabbi Yossi, Rabbi Yochanan il est comme Rabbi Meir. La Gemara te dit non, pas forcément. Pourquoi tu veux? Ravuna dit moi, vous voulez me rétrécir que comme Rabbi Yossi et que je ne peux pas être comme Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit vous voulez dire que moi je suis que comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yossi, c'est pas vrai du tout. Parce que ça c'est des Amoraïm. Ça c'est des Tanaïm. Donc en fait, chacun il a tout intérêt à démontrer comme quoi il s'arrange avec les deux. La Gemara dit c'est tout simple. Ravuna, c'est clair qu'il marche comme Rabbi Yossi, ça c'est logique. Mais Ravuna il peut dire je m'arrange aussi avec Rabbi Meir. Bon, pourquoi? Parce que Rabbi Meir, dans quel cas il a dit que dans ce cas-là il était rendu quitte? Parce qu'il a mentionné le pain. Il a dit Baruch HaMakom à la pâte. Attends une seconde. Mais là, dans ce cas-là, Rabbi Meir il sera d'accord dans cette situation, parce que quand tu dis qu'il y a du sur du pain, tu ne mentionnes pas le pain. Ok? Il n'y a rien en
Ça, c'est un côté de la chose. Rabbi Yochanan, Avant même de faire la comparaison, de l'étendre de Ravuna à Rabbi Yossi et Rabbi Meir, je ne comprends même pas pourquoi on dit que Ravuna est dit comme Rabbi Yossi. On dit que c'est explicite, qu'il y a un rapport. Ravuna, il dit que celui qui dit sur du pain et sur du vin, il dit chez Akol, il n'était pas rendu quitte. Ok, c'est parallèle à celui qui invente une nouvelle bracha sur le pain, qui n'a pas été rendu quitte. C'est pareil que quoi, t'as dit? Parallèle. C'est parallèle. Non, mais qu'est-ce que Ravuna, il est parallèle à Rabbi aussi. Ravuna, il dit que celui qui dit chez Akol, il n'y a plus de varon. Oui, ok, ça j'ai Sur du compris. pain, il n'a pas été rendu quitte. Et Rabbi aussi, il dit que celui qui invente une bracha sur du pain, ok, il n'a pas été rendu quitte aussi. Mais quel rapport? Ça inclut pas le Shahakol. Vu que Shahakol, c'est une bracha qui existe. Oui, mais tu peux Mais ça veut comprendre. dire, tu peux penser que Rabbi peux Yossi et penser- Ravuna, ils disent, nous on n'est pas d'accord s'il ne fait pas de la bracha sur le pain. Exactement, c'est pas la bracha Qui existe sur le pain. qui n'est pas la bracha explicite. La Gemara te dit non, comme elle vient d'expliquer. Ravuna te dit avec Rabbi aussi, c'est logique que ça marche. Mais Ravuna peut s'arranger aussi avec Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir, pourquoi il a dit que tu étais rendu qu'il avait cette bracha? Parce que tu as mentionné le pain, tu as dit à la pâte. Oui, non, Là, mais. tu ne mentionnes pas la pâte, tu Oui, dis mais chez Akol. à ce moment-là, il marque lequel sur la bracha, ce qu'on fait sur le pain. Attends, et là, et de ce côté-là, le Khila et tout le monde, ce côté-là, Rabbi Yochanan, il te dit, c'est vrai que moi je suis d'accord, c'est logique que je suis d'accord avec Rabbi Meir, mais je peux m'arranger aussi avec Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que, pourquoi Rabbi aussi, il a dit que cette bracha, elle ne marche pas sur du pain? Pourquoi? Parce qu'il a Shina Mimatbea Shlavochamim, il a changé le rituel de la bracha des Chachamim. Et puisqu'il a changé le rituel de la bracha que les Chachamim ont inventé, c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais là, dans chaque Yamidvaro, il n'a pas inventé une nouvelle bracha. C'est une bracha que les Chachamim ont inventée. Oui, mais donc il n'a pas changé la bracha, c'est possible que Rabbi Oui, Meir mais il n'a pas dit la bonne bracha que les Chachamim ont instaurée. Mais alors c'est pour ça qu'il te dit que Rabbi Oui, bon, Meir, il peut quelle est la s'arranger. raison Rabbi Meir, quelle est la raison que non, on était Rabbi Yossi, quelle est la raison que cette bracha ne marche pas? Pourquoi? Parce qu'il a inventé une nouvelle bracha. Et dans ce cas-là, il n'a pas inventé une nouvelle bracha, donc c'est possible qu'il sera d'accord que dans ce cas-là, il sera rendu quitte. Ça a l'air? Allez. Comment? Non, j'ai déjà fait ce DAF avec moi avant. Extraordinaire. Donc, C'est pareil avec Narcon. et donc, la Gemara dit la chose suivante, merci. Et le son. Rabbi Yochanan amar lecha. Et dans les mots. Neymar Rabbanan d'Amar Rabbi Yossi. Peut-être qu'on dit que Rabbanan est comme Rabbi Yossi. Et Rabbi Yochanan d'Amar Rabbi Meir. Rabbi Yochanan dit comme Rabbi Meir. Point d'interrogation. Non. Amar lecha Rabbanan. Rabbanan il te dit, Anna d'Amar Rabbi Meir. Moi je vais m'arranger aussi avec Rabbi Meir. Ah, car le Kamar Rabbi Meir atam. Ce que Rabbi Meir a dit. Et là, il a des kamad car je fais des pâtes. Quand est-ce que tu es rendu quitte? Parce que tu mentionnes le pain. Puisque tu mentionnes le pain, c'est pour ça que tu as été rendu quitte. Même si tu fais une bracha inventée, parce que tu as dit le bon pain. Quand tu fais chez Akol sur du pain, tu n'as pas été. Rabbi Meir, Rabbi Meir sera d'accord que tu ne seras pas rendu quitte. Mais Rabbi Yochanan, il te dit, Ana de Amra, afflue le Rabbi aussi. Moi, je m'arrange, même avec Rabbi aussi. Pourquoi? Rabbi aussi atam, ce que Rabbi aussi a dit, que Baruch Hamakom sur le pain, parce que il a inventé une bracha que les Chachamim n'ont pas instauré. C'est pour ça qu'il n'est pas rendu quitte. Mais s'il va dire chacun vient sur du pain, que c'est une bracha que les Chachamim ont instauré. Afi le Rabbi Yossi sera d'accord qu'il sera rendu quitte de la bracha. Point. Binyamin Raya Karachivta, Binyamin le berger, Karachivta. Il a pris du pain dans sa main. Il a fait l'inventer le bracha, il a dit remercie, béni à Kadosh Baruch Hu de Haipita, qui a créé ce pain. Amar Rav Yitzchak, aïe aïe aïe, Amar Rav Yitzchak, Amar Rav Yitzchak, Askerat Hashem na beracha. Mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais Rav il a dit Kol beracha Hashem ba Askerat Hashem. Toute beracha que tu mentionnes pas le nom de Hashem, une beracha, est pas considérée comme une beracha, alors pourquoi elle était rendue quitte? Il a dit non, d'Amar Barich Rahmana. Il a dit Barich remercie Akadosh Baruch Hu, Mar Eda Epita, le créateur de ce pain. Donc il a mentionné le nom d'Hachem, pas le nom Baruch Ata Hashem Amonai, mais il a dit Rahmana. Rahmana c'est quoi? C'est en araméen, Dieu. Ve'abainan shalosh berachot. Mais on sait que il faut c'est 3 brachot à la fin, parce qu'on parle de Birkat Hamazon. On parle pas de Hamotzi là. C'est la maison, peut-être qu'il y a un problème. Allô?
טוב, לא עכשיו, כי אני באמצע ללמד עכשיו. עוד חצי שעה. טוב, להתראות. בסדר, עוד רבע שעה. ביי. Et donc, va בעניין 3 ברכות. On sait que ברכת המזון, il faut faire 3 brachot. Il en a fait qu'une. Alors, comment ça se fait Yatsa qui a été rendu quitte? Et Kamarav, Nami Yatsa de bracha rishona. Quand il a dit qu'il était rendu quitte, il était rendu quitte que de Hazan et Takol. Maïka Mashmalan, c'est quoi le chidouche? Afal Gav, de Amra Bechol Lachon. Afal Gav, de Amra Bechol Chol, tu veux dire que quoi? C'est quoi le chidouche? C'est parce qu'il te dit que celui qui fait le birkat, en tout cas la première bracha, dans une autre langue, pas dans la Shana Kodesh, a été rendu quitte, mais c'est pas un chidouche, Tanina. Il y a une braïta, noir sur blanc, qui nous le dit. Velo Bechol Lachon. Voici les choses qui se disent dans toutes les langues, Parashat Sota, Vidui Maaser, ou Kriyat Shema, ou Tfila Birkat Hamazon, toutes ces choses-là. Eh bien, si on peut le dire dans une autre langue, en français, en araméen, en anglais. T'aurais pu dire que dans le cas où les Chachamim, ils ont instauré une beracha spéciale, là, tu peux plus inventer une autre beracha. Kamash Malan, que l'on vient de te dire que même si les Chachamim, ils ont instauré une bracha en ivrite, alors, il est rendu quitte. Ah, slicha, je sais même pas, mais j'ai sauté quelques mots là, quelques lignes, j'ai fait n'importe quoi. Ah ouais, j'ai sauté une ligne entière, j'ai pas compris, la logique ne me revenait plus là. Alors encore une fois. Ma yatsa de kamar rav, nam yatsa de bracha rishona. C'est quoi qu'il était rendu quitte? Il est rendu quitte la première bracha. Maïka mashmalan. C'est quoi le chidouche? Afalgav d'Amra Belashon Chol, que malgré qu'il a dit dans une autre langue, il était rendu quitte. Tanina, on l'a déjà appris dans une braïta. Velo Nevrim Cholashon, voici les choses qui se disent dans toutes les langues. Point d'interrogation. Jusqu'à là, ça finit la question. C'est-à-dire que toi, tu veux dire que le chidouche de cette histoire, ça veut dire que quelqu'un qui a fait, par exemple, Birkat Hamazon en français, il était rendu quitte. Mais ça, c'est pas un chidouche. C'est déjà marqué noir sur blanc dans une braïta. Donc, c'est quoi le chidouche? Non, j'aurais pu penser, quand est-ce que tu es rendu quitte du Birkat Hamazon en français? C'est quand quelqu'un il a pris le Birkat Hamazon, il a fait la traduction du rabbin Brahmi, mot pour mot, et toi tu as lu le Birkat Hamazon, la traduction du rabbin Brahmi, mot pour mot, dans ce cas-là tu as été rendu quitte, ça je comprends. Mais quelqu'un qui l'a pas dit dans français, par exemple, exactement dans la manière dont les Chachamim ont instauré, mais il invente une bracha. Dans ce cas-là, tu n'as pas été rendu quitte. Kamash Malan. C'est pour ça qu'il vient nous raconter cette histoire, de dire que même si le type il a dit déjà, même pas en hébreu, mais par exemple en français ou en congolais ou en araméen, et en plus il a inventé la bracha, il a été rendu quitte. C'est sûr que les Chachamim, il ne faut pas faire ça. Mais par exemple, si quand il y a une bracha, on oublie de faire Hachem Elokeinu, Baruch Atah Adoshem Elokeinu, ça veut dire ça, on est. Alors on va voir ça tout de suite. Si l'essentiel de la bracha c'est que Hachem ou c'est Elokeinu Melech Haolam. Regarde. C'est sûr que si on n'a pas dit Hachem, on n'a rien dit. C'est comme si on n'a rien dit. Ça c'est clair. Maintenant, regardez Goufa. Amar Rav, Kol bracha shel ba'azkarat Hachem. Rav il nous dit toute bracha qui n'a pas le nom, qu'on ne mentionne pas le nom d'Hachem, est une bracha. Alors c'est pas une bracha, c'est comme si rien fait. Non, sûr, c'est trompé. Mais là on parle de quelqu'un. Là on parle de quelqu'un qui n'a pas dit le nom d'Hachem du tout. Ah mais c'est différent. Est-ce qu'on parle de pas dit le nom d'Hachem ou juste il a mentionné qui a créé? Alors non, il faut dire le nom d'Hachem. Ok, on a dit. Faut dire Dieu quoi. Attends, le rabbi. Oui mais Goufa, c'est-à-dire qu'il revient sur l'enseignement du dessus. Non, on revient. Il fait une métaphore, quoi. Quand il fait une parole. Il dit pas Hachem, il dit qu'il a créé. Béni de celui qui a créé. Nahon, avant on avait dit quoi? Nahon, mais ensuite on avait dit qu'il a inventé, qu'il avait dit comme ça. Barich Mare de Aipita. Il remerciait le créateur de ce pain. Alors ensuite la Gemara a dit, mais comment il a pu être rendu quitte? Il n'a pas mentionné le nom d'Hachem. Il t'a dit non, on a mal entendu ce qu'il a dit. Il a dit Barich Rahman Amare Daipita. Il a béni à Kadosh Baruch Hu, Rahman à ses dieux, Mare Daipita qui a créé ce pain.
Alors là, on est tranquille, parce qu'effectivement, il a dit Dieu. Il a dit Dieu en araméen, mais il a dit Dieu, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, on reprend ce Inyan, et Goufa, on fait un focus dessus. Goufa, Rav, il a dit, Kol bracha shel maskarat Hashem, qu'on ne mentionne pas le nom d'Hachem, et dans Beracha, il n'est pas considéré comme une bracha. Rabbi Yochanan, il dit, Kol bracha shel malchut, toute bracha qu'on ne dit pas Melech haolam, alors elle est Beracha, elle n'est pas considérée comme une bracha, il faut refaire. Amar Abaye nous dit, Kvate, des Rav Mistabra. Abaye nous dit, apparemment, la lacha est comme Rav. Des Tanaï, comme la Braïta nous dit, Lo avarti mitzvot velo shacharti. Je n'ai pas transgressé tes mitzvot et je n'ai pas oublié. C'est quoi le pérouge d'après Abaye? D'après la Braïta, c'est la Braïta. Lo avarti milevarechecha, je n'ai pas transgressé de te bénir. Velo shacharti mileaskir shimcha alav. Je n'ai pas oublié de mentionner ton nom. Velo malchut lo katan. Il a dit que je n'ai pas oublié de mentionner ton nom. Il n'a pas dit que je n'ai pas oublié de mentionner ton nom et ta royauté. Donc de là, de cette braïta, il te dit, il te prouve que Rav il a raison, que le seul problème c'est de ne pas mentionner le nom d'Hachem, c'est pas le fait de ne pas mentionner sa royauté. Mais Rabbi Yochanan il n'est pas d'accord, il te dit, Tané, il faut lire dans la braïta, comment est-ce que Velo shacharti, je n'ai pas oublié de mentionner ton nom et ta royauté. C'est marqué entre Rav et Rabbi Yochanan. C'est l'essentiel. S'il suffit que tu as été rendu compte de la bracha si tu as mentionné le nom d'Hachem, Rabbi Yochanan il n'en suffit pas. Il faut et le nom d'Hachem et la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Nachon, parce qu'effectivement c'est une braïta qui a deux versions. Et chacun il se base sur la version qui est la mieux adaptée à lui. Et une seconde, c'est quoi la halakha? Là, dans Shulchan Aruch, il y a marqué qu'effectivement, en tout cas, il rapporte le Rambam qu'il faut, voilà, Shulchan Aruch, Kol bracha shel maskarat Hashem u malchut ena beracha. Tout bracha que tu n'as pas mentionné. Tout bracha que tu n'as pas mentionné. Le nom d'Hachem et la royauté d'Hachem, c'est pas une bracha. Vim didek shem ou malchut, si quelqu'un il a sauté ou le nom d'Hachem ou melech haolam, yachzor ve'ivarech. Il devra refaire la beracha. Et même le Shulchan Aruch te dit, afilodek latevat haolam milvad. Il a dit baruch ata Hashem Elokeinu melech. Il n'a pas dit haolam. Il doit refaire la beracha des melech levad et na malchut, parce que le roi en soi. C'est pas c'est pas. On parle de Melech HaOlam. Donc on est obligé de refaire. Et on doit faire la magie Kodesh Lechol ou pas? Ça c'est d'après. D'abord chez le ouais. Et toi, c'est d'après Rav. Rav il te dit qu'il te rapporte la preuve de la Braïta. La Braïta a marqué. C'est pas qu'elle t'a enseigné, elle a été mentionnée. Ça veut dire que quand tu parles dans la bracha, dans la bracha marqué, Lo avarti milevarechecha, parce qu'il y a un pasuk dans la Torah qui dit, Lo avarti mitzvotecha, je n'ai pas transgressé tes mitzvot, et Lo shacharti, et je n'ai pas oublié. De quoi il s'agit? Il y a un pérouge en bracha qui dit, Lo avarti milevarechecha, que ça parle en fait de la bracha, que j'ai pas oublié de te bénir, Lo shacharti milaskir shimcha alav, je n'ai pas oublié de mentionner ton nom. Je n'ai pas oublié de mentionner ton nom. Il n'y a pas marqué, je n'ai pas oublié de mentionner ton nom et ta royauté. Donc d'après là, Rav dit, tu vois bien que dans la Braïta, le problème il est quoi? Il a oublié de mentionner, le problème il est d'oublier de mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, mais pas sa royauté, pas Melech HaOlam. Et Rabbi Yochanan te dit non. Rabbi Yochanan te dit, tu lis mal la Braïta. Moi j'ai une autre version de la Braïta, il y a marqué, Lo shacharti mileaskir shimcha ou malchutcha. Alors la Braïta a marqué les deux choses, que tu n'as pas oublié de mentionner son nom et sa royauté. Que dans la Braïta, ce qui importe, c'est le nom, exactement. Ve'al davar she'en gidulo min haaretz. Et au sujet des choses qui ne poussent pas de la terre, Omer chacun met devaro, il dit chacun met devaro. À la chomet, sur le vinaigre, va le novlot, on verra tout de suite dans la Gemara c'est quoi. Va la govaï, c'est les sauterelles, il dit chacun met devaro. Rabbi Dozi dit quoi, chumin là. Quoi sur la sauterelle? Sauterelles, les sauterelles qui sont cachères. Aujourd'hui, il y en a qui sont cachères. Il y en a qui sont cachères. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent c'est lesquels. Il y a une massorette qui dit qu'on ne sait pas. Il y a dans certains, comme chez les Témanim, qu'il y en a qui savent et ils peuvent les manger. Rabbi Dozi nous dit Kol chumin kelalan. Kol shumin kelalan, il y a toutes sortes qui a un certain malheur à son insu, comme
le chomet, le vinaigre, en fait c'était du vin qui a fermenté, qui a périmé. Novlot, on va voir c'est quoi tout de suite. Et Gova, c'est des sauterelles, c'est des choses qui ont un rapport direct avec des malédictions. Donc d'après Rabbi Yehuda, Koshemin Kelala, et ne vachim ala, on ne fait pas de bracha du tout dessus. Aoul Fanamene Marbe, il avait beaucoup d'aliments devant lui. Rabbi Yehuda, il dit, Mishmenamin Shiva, s'il y a devant lui une des sortes de cette espèce, il fait sur ça la bracha. Et Chachamim disent non, tu fais sur ce que tu préfères. Tu as des raisins et tu as des pommes. D'après Rabbi Yehuda, il faut faire sur les raisins. D'après Chachamim, il faut faire sur, si tu préfères la pomme, tu fais sur la pomme. Tanu Rabbanan, Adavar Shen Gidolo Min Haaretz. La Braïta nous enseigne. Adavar Shen Gidolo Min Haaretz, sur les choses qui ne poussent pas sur la terre. Comme de la viande, du poulet, des poissons. Il dit chacun midvaro. La chalav, la bétine, la gvina, sur le lait, sur les œufs et sur le fromage. Il dit chacun midvaro. La pâte, chez Rapcha, sur du pain qui a pourri. La yain chez Krim, et sur du vin aussi qui a pourri. La tachut chavar surato, et sur un mets que sa manière habituelle elle a tourné quoi. Le type il a vraiment faim, il doit manger ça, il fait chez la colle. C'est cuisson. À la melach, à la zémite, à la kméine, à la pétriote, sur du sel, zémite, je sais pas c'est quoi. Et kméine, c'est des sortes de pétriotes, de champignons. Et pétriote, c'est des champignons. Et chacun les met devant. Les mères des kméines, pétriotes, la cuisine de l'écart. Kalino, pour l'interrogation, est-ce que tu peux en déduire de là que quoi? Que les kméines et les champignons, c'est des choses qui ne poussent pas sur la terre. Véa, tel breta qui dit, anodem, hyperotahare, celui qui jure qui ne mangerait pas des fruits de la terre, donc des légumes. Assoum et perotaret, il n'a pas le droit de demander des légumes. Ou il a le droit de manger des légumes. Vivamar kol qui les carca. Mais s'il a dit que je me jure de ne pas manger tout ce qui pousse sur la terre, il est interdit aussi des des pétriotes, aussi des champignons. Donc tu vois bien que les champignons, c'est oui considéré comme des guidous les carca, comme des choses qui poussent sur la terre. Parce que si quelqu'un on dit que les champignons, tu fais chez la colle. Ah, alors que maintenant, il te dit pourquoi? Parce que l'œuf de l'écarca, ça ne pousse pas sur la, c'est pas quelque chose qui pousse de la terre. Non, une couche, il y a une attaque, quelqu'un il prend sur lui. Il dit voilà, ça, le tube est très nerveux. Quelqu'un lui, je sais pas ce qu'il lui a fait. Il dit ça va aujourd'hui, je ne mange plus rien. Il dit ça, je mange plus de tout ce qui pousse sur la terre, je ne mange plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Que dans ce cas-là, il n'a pas le droit de manger aussi les champignons. C'est-à-dire que les champignons, c'est inclus dans les choses qui poussent sur la terre. Alors c'est contradictoire. En bien Gemara, dans Maraba et Mirba Me'ara, ils prennent leur. Ils poussent sur la terre, Min Keloyan Keme'ara. Mais ils ne reçoivent pas leur souffle de vie de la terre. Regardez Rashi. Mirbarabo me'ara milachluchita etzem gedelim, c'est-à-dire c'est vrai qu'ils poussent par l'humidité de la terre à la etzim, à la kelim, par exemple sur les arbres ou bien même sur des seaux d'eau, sur des ustensiles. Ça veut dire qu'ils peuvent pousser là-bas, mais minki le yinki me'ara, l'inok, c'est d'aspirer, ils n'aspirent pas à leur vitalité de la terre. Ve'adavar shel gilomina haaretz katane. En gros, il y a des champignons qui ne poussent pas sur la terre. Ouais. Ve'al davar shen gilomina haaretz, il y a marqué que sur des choses mais il y a marqué dans la Mishnah que les choses qui ne poussent pas sur la terre, tu fais chez Akol. Mais ça, apparemment, c'est oui sur la terre. Alors, il faut dire, al davar shen yonek mina haaretz. Les choses qui ne prennent pas leur souffle de vie de la terre, sur ça tu fais chez Akol. Et comme ça inclut aussi les pétriotes, les champignons qu'on fait chez Akol.